Hey, salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va bien. Écoutez, je suis de retour du vide-grenier. Un tout petit vide-grenier, il y avait une trentaine d'exposants, je dirais. J'y suis allé à 7h30 à peu près, je me suis levé à 7h, j'y suis allé à 7h30. Et donc par exemple, par contre, j'ai pas filmé, je vous ai dit que je filmerais. Mais en fait, j'ai essayé de filmer, mais il y avait tout le temps soit un contre-jour, soit des gens qui venaient, qui passaient devant, etc. Soit des organisateurs qui me disaient faut pas filmer, les gens ils sont peut-être pas d'accord et tout, donc ils me disaient d'arrêter. Enfin bref, j'ai eu que de la merde. Soit je recevais un appel et ça arrêtait la vidéo, enfin bref. Que de la merde, donc j'ai décidé de vous faire un compte rendu achat vide-grenier normal. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Donc j'ai fait un premier tour au vide-grenier. Euh, j'ai j'ai rien vu, j'étais dégoûté, voilà, j'ai rien vu du tout. Et au final, donc c'est peut-être parce que j'essayais de filmer à tout prix. Et au final, comme il était tout petit, j'ai dit bon, je vais faire un deuxième tour. Et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé trois trucs. J'aurais peut-être même dû en faire un troisième, mais bon, c'est pas, c'est pas très très grave au pire. Donc je me suis trouvé un DVD, une figurine et un jeu PC. Jeu PC d'habitude, je suis pas fan, mais là vous allez comprendre. Donc on va commencer par ça. Donc je me suis trouvé Prison Break, The Conspiracy. Donc le jeu PC Prison Break, vous le savez, je suis fan à fond de la saga Prison Break, enfin de la série Prison Break, j'adore. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester sur PC. J'espère qu'il faut pas un trop bon PC pour le faire tourner parce que sinon il tournera jamais sur le mien. Mais bon, au pire c'est pas grave, il ira à côté de Prison Break dans l'étagère. Et, le jour où j'aurai un bon PC, je le jouerai dessus. Donc je suis assez content parce qu'ils ont fait une histoire différente de la série. Pourquoi? Parce que si ça avait été l'histoire de la série, je pense que je l'aurais pas pris, ou peut-être pour la collection, mais en tout cas j'aurais pris moins de plaisir à jouer, pour la simple et bonne raison que s'ils avaient respecté l'histoire de la série, bah je connais la fin, quoi. Donc voilà, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, là c'est une histoire différente, donc on incarne Tom Paxton, donc l'agent du cartel pour ceux qui connaissent la série, qui veut à tout prix tuer Michael Scofield. Et donc là on incarne Tom Paxton et on est infiltré à Fox River pour espionner Michael Scofield. Donc voilà. Configuration minimale. Ah bah, configuration minimale requise, Windows 7 c'est bon. Windows XP, Windows Vista, Windows 7 c'est bon. Processeur simple core cadence à 2 GHz, je crois que c'est bon. Mémoire 1 Go, c'est bon. Bon bah, je pense que ça va être bon. Je pense qu'il va tourner. Donc très très bien. Je vais lancer l'installation après. Donc j'étais très content déjà pour ça. En plus j'étais très content parce que je sais pas si vous allez arriver à lire, mais c'est les acteurs et les voix originales de la série. Donc très très content aussi. Je sais pas s'il y a le français par contre. Euh, je sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Mais bon, derrière c'est en français en tout cas, donc on verra bien. J'étais très content également parce qu'il y a la notice en excellent état. C'est rare dans les vides-greniers d'avoir des jeux vidéo, surtout PC, avec notice. Donc extrêmement content, voilà. Bon, je vais pas vous la lire, hein, ça sert à rien. Et enfin, le disque qui est vraiment en état nickel. Ah, placement de produit Oasis. Vraiment, il est en état nickel. Il n'y a pas une rayure. Il n'y a pas un pet de rayure. C'est vraiment nickel comme état pour un truc acheté en vide-grenier. Je pense qu'il a même pas joué avec, ça se trouve. Ça se trouve, il a trouvé ça à un autre vide-grenier. Il s'est dit, je vais le revendre la prochaine fois. Mais je pense pas parce que c'était pas un vendeur. Parce qu'en jeu vidéo DVD, il avait quasiment que celui-là. Donc voilà, je pense pas que ce soit un vendeur. En plus, il avait ses 75 ans. Donc voilà. Je lui demande le prix. Il me dit c'est 1 euro. Je lui dis bon. 1 euro, je vais pas négocier, c'est un petit papy, il doit avoir 80 ans, il fait ça pour arrondir ses fins de mois. 1 euro, ça va, je vais pas chipoter, je vais pas essayer de négocier. Donc je lui ai donné 1 euro et voilà. Donc très très content, je vous dirai si mon PC le fait tourner ou pas. Mais bon, j'espère. Ensuite, je me suis trouvé donc une petite figurine. Donc au deuxième tour, le premier stand quand on arrive au vide-grenier, c'est un mec, c'est limite devenu un pote maintenant, parce que, non, enfin pas un pote, mais il doit avoir les 40 ans, mais tous les dimanches matins, il est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que j'y vais, il est là, quasiment. Voilà, tout le temps. Donc, enfin voilà, il vend tout le temps à peu près la même chose.
Et là, il vendait pas du tout la même chose que d'habitude. D'habitude, ce mec, il a des caisses et des caisses remplies de Blu-ray. Donc quand je l'ai vu de loin, je dis chouette. Et en fait, non, il avait aucun Blu-ray, il avait rien du tout. Je pense qu'il doit, je sais pas comment il se démerde, mais il doit récupérer des trucs à droite à gauche et les revendre. De temps en temps, il emmène les Blu-ray, de temps en temps, il emmène autre chose. Enfin bref, et là, en tout cas, il avait pas de Blu-ray, il avait pas de DVD, il avait rien du tout. Mais il avait un bac rempli de figurines. D'ailleurs, il faudrait que je demande à ma grand-mère, puisque à l'époque, McDo, ils ont fait toutes. Donc je vous dis ça parce que ma figurine vient de McDo, hein, je vais vous la montrer après. À l'époque, ils ont fait toutes les figurines Disney, etc. dans les trucs McDo, dans les Happy Meal. Et moi, quand j'étais gamin, je prenais que ça à chaque fois. Et donc, chez ma grand-mère, il y a une caisse entière remplie de figurines McDo, Disney, etc. Et il y en avait des sympas. Donc il faudra que je lui demande si je peux les récupérer à l'occasion. Prochaine fois que j'irai chez elle. Donc voilà. Donc la figurine, elle ira très bien avec la collection qui est derrière, puisque c'est une figurine Astérix. Donc il s'agit de Obélix. Voilà. Elle fait à peu près 10 centimètres. Elle est très sympa, je trouve. Il faudra que j'essaye de la nettoyer un peu, parce que le blanc de son truc, il est un peu jauni. Mais voilà, très très sympa, en très bon état. Donc voilà, je l'ai payé 60 centimes. À la base, je lui demande le prix, il me dit 1 euro. Et donc je fouille dans mon... Hop là, pardon. Hop. Je fouille dans mon porte-monnaie et j'avais que 60 centimes en pièces. Sinon, j'avais un billet de 10, mais il n'avait pas la monnaie. Donc voilà, il m'a dit, t'inquiète, 60 centimes, ça ira bien. Donc voilà, j'étais plutôt content. Elle ira nickel avec la collection Astérix qui est derrière. D'ailleurs, je vais vous la montrer au passage, la collection Astérix, puisque je ne vous l'ai toujours pas montré. Et je trouve que j'ai des magnifiques pièces. Donc, là, on a, je ne sais pas si vous allez voir, on a une grosse peluche de Obélix. Voilà, elle est vraiment très haute. Pour vous dire, elle arrive à l'étage American Pie. Et regardez de ma, la taille de mon étagère. Enfin voilà, vous voyez, elle prend deux voire 3 étages de haut. Enfin bref, elle est vraiment très très grande. Je vous l'avais déjà montré. Là, ensuite, nous avons une petite figurine Astérix. Et là, nous avons un cadeau de ma grand-mère. Elle les a depuis qu'elle est toute, enfin toute jeune, peut-être pas, mais elle les a depuis très longtemps. C'est, bon, plus l'intégrale maintenant, puisqu'il y en a d'autres sortis depuis. Mais à l'époque, c'était l'intégrale des BD Astérix, dans un très 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 beau format. Ah, je vais vous en sortir une. Hop. Donc, vous voyez, c'est dessus, c'est du cuir, c'est vraiment du très beau cuir, etc. Et on a un Astérix qui brille, et il y a 5 tomes, donc comme ça. Je vais essayer de vous montrer à l'intérieur. Hop, donc voilà les BD Astérix à l'intérieur. À l'époque, il y avait donc toutes les BD réunies là, dans cette collection. Et moi, j'ai eu ça gratuit par ma grand-mère, donc j'étais vraiment très très content. Donc voilà, pour la petite collection, ouais, elle est vraiment très très petite, mais bon, pour l'instant, c'est une petite collection Astérix. Donc voilà, donc vient s'y ajouter la figurine Obélix, donc 2 en 1, puisque elle s'ajoute à la collection Astérix et elle s'ajoute à la collection figurine. Donc voilà, j'étais extrêmement content pour 60 centimes. Voilà. Et enfin, le DVD que je me suis trouvé, il s'agit d'un Disney, puisque c'est quasiment les seuls DVD que j'achète. Il s'agit d'un Disney, donc j'étais très content. Par contre, d'un côté j'étais content, mais d'un autre côté j'étais un peu dégoûté, puisque j'arrive donc devant le stand, et je vois une caisse pleine de DVD, machin, et je vois, vous savez, les Disney, les trucs autour là, ils sont pas noirs comme les autres DVD, ils sont un peu bleus. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, un DVD au pif, voilà. Voilà, vous voyez, ça c'est un DVD normal, ça c'est un DVD Disney. Donc là, tout de suite, il n'y a pas de lumière, donc c'est pas flagrant. Voilà, là c'est un peu plus flagrant déjà. Regardez ici, regardez là. Voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Oui, vous avez compris. Bref. Donc voilà, donc j'étais très content d'un côté de trouver. Donc j'arrive, donc je vous disais, devant ce stand, et je vois donc une caisse remplie de DVD, et je vois, enfin vous voyez, la caisse était posée, et ils étaient tous comme ça, donc je voyais pas les titres, mais je vois 5, 6 liserés bleus de DVD Disney. Je dis chouette, je vais pouvoir avoir plein de Disney en plus. Soit je les avais déjà, soit ils étaient pas numérotés sur le côté. Vous savez, moi je suis un peu comme Alexandre donc de Ciné C'est Soi, donc dédicace à toi. Je suis un peu comme lui et comme un peu tout le monde qui cherche les Disney, je pense. Je veux vraiment le logo numéroté sur le côté. Et soit je les avais déjà,
soit il n'était pas numéroté, donc j'étais carrément dégoûté, j'en ai pris qu'un seul du coup. En plus, je suis dégoûté parce qu'ils avaient, dans les non numérotés, ils avaient quasiment ceux que je recherche le plus, à savoir Bernard et Bianca, le 1, à savoir Peter Pan 2, à savoir Robin des Bois, et je crois qu'il y avait aussi les Aristochats et la Belle et le Clochard, enfin un truc comme ça. Mais ils étaient tous pas numérotés, donc je sais pas pourquoi. En tout cas, il y avait que celui-là que je n'avais pas et qui était numéroté. Il s'agit donc de Bernard et Bianca au pays des kangourous. Oui, au pays des kangourous. Donc il s'agit du deuxième que je n'ai jamais vu, ou peut-être une fois quand j'étais gamin, mais j'en ai aucun souvenir. Donc il est numéroté, hein, je sais pas si vous allez voir. Hop, là, voilà. C'est le numéro 35. Donc très content de l'avoir trouvé. Il est vraiment en état irréprochable. Regardez, le gamin, enfin c'était un couple avec vraiment leur petit garçon. Et vraiment, il est nickel. Il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une micro-rayure. Il est vraiment, on dirait qu'il est neuf, que je l'ai acheté ce matin à Inter, mais pas du tout. Hop, donc voilà. Bernard et Bianca au pays des kangourous. Je lui demande le prix, elle me dit oh, c'est 1 euro. Bon, bah j'embarque, hein, un Disney à 1 euro. Même pas essayer de négocier. Donc il dure 1h16. Donc c'est ouais, c'est le temps à peu près pour un Disney. Voilà. Je sais qu'Alice au Pays des Merveilles dure 1h12. Enfin, c'est tout le temps à peu près ce temps-là. Je crois que Nemo, il dure vachement plus longtemps par contre. Donc l'histoire, donc c'est donc Bernard et Bianca qui se retrouvent cette fois-ci pour une nouvelle aventure en Australie. Ils vont secourir, donc d'après ce que j'ai compris, comment il s'appelle, Cody, voilà, donc Cody, ça doit être lui, je pense. Ils vont secourir donc Cody, un jeune garçon qui apparemment s'est fait kidnapper par un braconnier. Donc voilà. Et donc on va voir s'ils y arrivent ou pas. Donc, comme dans tous les Disney, ça se finit bien, je suppose qu'ils y arrivent. Mais voilà, il est vraiment nickel chrome. Il y a pas un truc qui va pas sur ce DVD. Il est vraiment nickel. Pour 1 euro, j'étais vraiment très content. Voilà, je vais pouvoir me regarder ça vu que je l'ai jamais vu. Mais bon, je suis un peu dégoûté parce que j'aurais bien aimé trouver le 1 et en plus il y était mais non numéroté. Donc voilà. Et aussi, j'aurais pu trouver Lilo et Stitch aussi qui était numéroté. Mais en plus, il était pas cher, il était à 70 centimes, je crois. Mais donc, j'arrive devant un stand. Je commence à regarder, il y avait une grosse caisse de DVD, il n'y avait que Lilo et Stitch en Disney, donc je commence à le sortir pour le regarder et tout. Le mec, il m'a sauté dessus en me disant ah, faut pas sortir les DVD de la boîte et tout. Je dis bah ouais, mais si je veux le prendre, je fais comme ouais, vous demandez, je vous le sors et tout. Enfin, bref, un vrai connard. Et du coup, il me dit ouais, les DVD ils restent dans la boîte et tout. Je dis mais même pas le disque dans la boîte du DVD, hein, le DVD devait rester dans sa boîte à lui. Je dis bon bah. Et du coup, je lui ai dit, je sais plus comment je lui ai dit ça, en gros, je lui ai dit, ouais, c'est sûr que si vous êtes aussi aimable avec tous les gens qui veulent regarder vos DVD, c'est sûr qu'ils vont y rester dans la boîte. Enfin, un truc comme ça. Et donc, je me suis barré. Donc, il y avait une étiquette 70 centimes le DVD. Bon, mais bon, du coup, je n'ai même pas assisté, je l'ai pas pris du coup, parce que voilà, j'ai pas envie de donner mes sous à des cons. Enfin, donc voilà. Donc c'est tout pour ce compte rendu vide-grenier. Donc je suis quand même assez content d'avoir trouvé trois trucs. Il y avait aussi un DVD Naruto, mais la boîte était nickel, mais le disque était complètement explosé. Donc voilà. Mais je suis quand même assez content parce que j'ai trouvé trois trucs dans un vide-grenier à une trentaine d'exposants. Donc voilà, très très content en plus. Un Disney, ça court plus trop les vide-greniers maintenant, j'en vois de moins en moins. Mais voilà, Bernard et Bianca, le 2 numéro 35, donc je vais pouvoir me mater ça. Prison Break The Conspiracy, que je vais pouvoir lancer l'installation, et la figurine Obélix qui va aller sur l'étagère. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à la prochaine, faites des vide-greniers, donc je sais que Mélissa t'es partie en vide-grenier, donc dédicace à toi, j'espère que tu trouveras des trucs, dédicace aussi à la chaîne Cinéma, donc voilà, c'est si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, j'adore ce qu'il fait, il fait des comptes rendus vide-grenier live, je sais pas comment il fait, parce que moi j'y arrive pas, voilà, il y a tout le temps un mec qui me dit d'arrêter ou quoi, donc GG à toi. Et donc voilà, dédicace à toi, dédicace aussi à tous les autres, voilà. Dédicace à tous les membres du groupe, etc. Et voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, je vais me préparer parce que cet après-midi je vais au Truck Trial de Montalieu.
Et je vous dis à la prochaine. Ciao!